Donc, Romains au chapitre 15, on continue notre pèlerinage dans ce livre très fameux. Mais avant, je vais vous faire connaître quelque chose de moi. Quand j'étais plus jeune, une chose qui m'intriguait, c'était les sculpteurs. Et à un moment donné, mon père, je ne sais pas pour quelle raison, il a acheté des ciseaux à bois. Et là, mon rêve venait de devenir réalité. Maintenant, je pouvais devenir sculpteur. Je me souviens d'avoir pris les ciseaux à bois de mon père et avoir pris une bûche, puis je voulais me sculpter quelque chose. Ma carrière de sculpteur a duré à peu près 10 minutes. C'est pas aussi facile que ça n'a de l'air, sculpter, là. C'est pas facile. Moi, j'aimais essayer plusieurs choses. J'ai essayé aussi de prendre un pinceau, prendre de la peinture, puis une toile. Écoute, c'est pas compliqué, là. Ça prend pas des génies pour faire de la peinture. Oui, ça prend des génies pour faire de la peinture. Et ce que je suis pas bon. C'est pas si facile que ça. J'ai essayé plein de choses. Là, je me mets tellement sous un mauvais jour parce que tout ça, c'est tout vrai. Là. J'ai aussi pris quelques instruments de musique parce que j'aime beaucoup la musique. Donc, j'ai pris la flûte à bec, mais pas très concluant. J'ai pris la guitare acoustique. Ouais, non, c'était pas concluant non plus. J'ai essayé la guitare électrique. Pas plus facile. Non, pas du tout. J'ai essayé l'harmonica. Je me suis dit, l'harmonica, c'est facile. Tout le monde peut jouer de la... Ouais, non. Non. J'ai essayé le violon, parce que ça a l'air vraiment facile. Et là. J'ai aussi essayé la clarinette. Ouais. Non. J'ai essayé le saxophone, parce que ça a l'air facile, puis c'est cool. Ouais. Non. Puis j'ai pas exagéré aucun instrument. Tout ça, c'est vrai. C'est une chose que j'ai découvert, c'est que peu importe l'instrument de musique que tu prends, c'est pas facile. C'est pas facile, ça prend de la pratique. Puis si t'es comme moi, ben t'es poche. Dernière petite illustration. À un moment donné, j'étais jeune, comme vous tous, et je vais dans l'établi de mon père, je prends des outils, les bons outils, tout était correct. Je prends des planches, puis moi, je m'en vais me construire une cabane dans le bois. Ouais, ben le chef-d'œuvre ne ressemblait pas du tout à une cabane. J'avais les bons outils, j'avais le bon bois, mais j'avais aucune capacité et qualité de menuisier, mais non. Là, je me posais la question, je me suis dit, c'était peut-être le problème avec les outils. C'était peut-être le problème avec les instruments. Stradivarius, qui est un luthier qui a existé il y a 300 ans, lui, il était pas pire d'un violon, parce que les violons qu'il a faits il y a 300 ans valent aujourd'hui des millions de dollars. C'est les grands maîtres, c'est les génies de la musique qu'ils utilisent, des virtuoses. Moi, je me disais, peut-être si j'avais eu un Stradivarius, j'aurais vraiment été bon. N'est-ce pas, Céline? Ça n'aurait rien changé, hein? Pas en tout. Si j'avais pris les pinceaux de Renoir, puis j'avais été dans son jardin, dans ses jardins, avez-vous l'impression que ce que j'avais peint, ça aurait été un chef-d'œuvre? Ah, insultez-moi pas matin! Non, clairement pas. Donc, que ce soit les ciseaux à bois, que ce soit les pinceaux, les instruments de musique, que ce soit les outils, ce qui fait en sorte que ces instruments-là sont efficaces, ça n'a rien à voir avec les outils, ça a rapport avec l'artiste avec lequel qui les touche. Souvent, quand on lit la Bible, on va trouver des personnages qui ont fait des choses extraordinaires, puis il y en a un, puis il y a un autre. Puis ce qu'ils ont fait est tellement loin de notre réalité que souvent, on va les regarder comme des super-héros. Je pense à Abraham. Tu penses à Abraham, tu fais comme « Ah, mais ce gars-là, là, il était intense, c'est fou de Moïse. Il a dirigé le peuple d'Israël dans le désert. C'est lui qui a levé son bâton puis que la mer s'est ouverte. Quand même pas pire. Avez-vous essayé de diriger 1 ou 2 millions de personnes dans un désert? Mais Moïse, lui, peut dire « Moi, je l'ai fait. » Joseph, David. Tu sais, David, ben oui, un lion, ben oui, je vais protéger mes brebis, je vais aller le tuer. Ça, c'est une des petites choses, mais il y en a tellement fait, David. Esther, Daniel, Pierre, Jean, Paul. Je fais juste en nommer quelques-uns, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes on lit leur histoire, on est inévitablement très impressionnés par leur grande capacité, leur grande qualité et surtout les accomplissements qu'ils ont fait parce que c'est énorme. Esther a été l'outil par son courage pour sauver le peuple d'Israël. Aïe, aïe. Mais des textes comme aujourd'hui nous remettent à notre place. Ces hommes et ces femmes-là, la Bible nous dit aussi que c'était des hommes et des femmes comme nous.
de la même nature que nous, que c'était du monde ordinaire. Là, tu disais, ah oui, c'est sûr, David, c'est un gars ordinaire. Il a écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines de psaumes. C'était sûr que c'est un gars ordinaire. Oui, mais la Bible nous dit que c'est un gars ordinaire. La raison pourquoi ils ont fait des grandes choses, c'est parce qu'ils étaient seulement que des outils entre les mains d'un grand Dieu. Là, je suis en train de faire la conclusion en commençant. C'est super. Le grand maître derrière leur chef-d'œuvre de vie, qui était leur vie, ben, c'était Dieu. Ça a été Dieu, l'artiste, du début à la fin. Et c'est exactement ce que Paul va dire dans les versets aux Romains, ce qu'on va voir ce matin. Donc, au chapitre 15, on va lire les versets 14 à 21. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'occupe du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance, par des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Paul était un gars pourtant très ordinaire. Ah ouais, j'ai de la compétition un matin. Allons voir la fin du verset 15. À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Paul est en train de parler ici d'une grâce d'être apôtre parmi les païens. Si vous connaissez Paul un peu, si vous avez lu un petit peu sa vie, c'est spécial qu'ils disent « Moi, j'ai eu la grâce d'être apôtre ». Parce que le fait qu'il ait été apôtre, sa vie, son ministère n'a pas été un cadeau du tout. Et le mot grâce veut dire c'est un cadeau. Mais sa vie n'a pas été un cadeau, mais pas pantoute. Voici ce que le Seigneur a dit à Ananias à propos de Paul. « Va, car cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc, le Seigneur a dit, va le chercher, Ananias, c'est correct, c'est un homme important pour mon œuvre, pour mon royaume. Je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir et qu'il a souffert. Je nous rafraîchis la mémoire. Voici ce que Paul nous partage à propos de ses souffrances dans 2 Corinthiens. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Parce que c'était établi qu'à 40 coups, ta vie est en danger. 5 fois, il a reçu 39 coups. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, mais quand on parle de lapider, quand ils te lâchent, c'est parce qu'ils pensent que tu es mort. 3 fois, j'ai fait un naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril par les faux frères. J'ai été dans le travail et dans les peines, exposé de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Eh oui, c'est une grâce d'avoir vécu tout ça, hein? Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il m'a été fait la grâce d'être apôtre des païens. Ah ouais, drôle de cadeau empoisonné. Et où la grâce quand tu subis ça? Il me semble qu'ils viennent de se faire lapider. Et puis là, il est en dehors de la ville, il était laissé pour mort. Puis il dit, ah, merci Seigneur, tu m'as fait la grâce un matin. Ouais. Paul écrit aux Éphésiens que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, pour qu'on puisse les pratiquer. Quand Paul parle ici, à la fin du verset 15, de grâce, qui a été fait la grâce, Dieu lui a fait la grâce d'être ministre de Jésus-Christ. La grâce est dans le fait que Paul voit que Dieu veut l'utiliser. Ça, c'est une grâce. Dieu veut m'utiliser. Aïe, aïe. Le « à cause »,
indique que Paul accomplit son ministère parce que c'est sa raison d'être. La raison d'être de sa vie, la raison d'être de son ministère, ben c'est ça. De sa vie, c'est ça, c'est de prêcher l'Évangile. C'est ça que Dieu lui demandait de faire. Dieu me fait grâce d'être utilisé dans son chef-d'œuvre qu'il est en train de faire pour lui. Le chef-d'œuvre éternel que Dieu est en train de peindre comme un grand artiste. Il dit, moi, Dieu me fait grâce que je puisse être participant de ce chef-d'œuvre-là. Même si le chemin tracé peut être et souvent est rocailleux, puis pas toujours évident à vivre, ce que Paul est en train de dire, il dit, non, attends un peu, c'est toute une grâce. Alors, tu vis des choses difficiles dans ton ministère, dans ta vie, OK, mais c'est une grâce parce que Dieu t'a tracé un chemin. Dieu est en train de t'utiliser pour ce chef-d'œuvre-là. Attends un petit peu, Dieu t'a choisi pour une œuvre, Dieu t'a choisi pour une saison, Dieu t'a choisi pour ça, pour que tu puisses être inclus. Donc, une couleur qui t'appartient à quelque part dans ce chef-d'œuvre-là. C'est une grâce. Ah, t'aimes pas la couleur? Ah. Mais pourtant, Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce, toute une grâce. Dieu nous utilise pour démontrer sa gloire dans son tableau éternel. C'est une grâce. C'est une grâce. Regardons maintenant comment Dieu voulait utiliser Paul. Puis il y a deux choses à soulever. La première, deuxième partie du verset 16. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit. La première chose à soulever, c'est que le langage que Paul utilise ici, ça nous ramène dans le temple là où il y a des sacrifices. Paul ici est en train de se présenter comme un sacrificateur qui est en train de préparer une offrande pour qu'elle puisse être agréable à Dieu. Le divin service de l'Évangile de Dieu, c'est ni plus ni moins la proclamation, la prédication de l'Évangile. Donc, Paul est en train de prêcher afin que les païens se convertissent par le ministère de l'Esprit Saint pour qu'il puisse être une offrande agréable à Dieu. Pour Dieu, chaque conversion, chaque personne qui se tourne vers Christ pour pouvoir être sauvée démontre sa suprême valeur. Quand tu y penses, quand quelqu'un décide d'abandonner sa justice propre, quand quelqu'un décide d'abandonner qu'il peut, l'idée, cette illusion-là, qu'il peut se créer un pont jusqu'à Dieu, et qu'il se tourne avec rien dans les valises, rien, puis il se présente devant Jésus, puis il dit, je veux que tu sois mon sauveur, je reconnais que tu es mort pour moi, je reconnais que ta justice, elle est parfaite, c'est elle que je veux. Quand quelqu'un reconnaît l'œuvre de Christ, il est en train de démontrer la suprême valeur de Christ, et ça, Dieu dit, j'aime ça. C'est pour ça que Dieu a établi Paul, pour qu'il puisse dire aux païens, qu'il puisse dire aux perdus, qu'il puisse dire à ceux qui ne sont pas sauvés, vous avez besoin d'un sauveur, parce que quand un païen, quand un pécheur, quand quelqu'un qui est séparé de Dieu se tourne vers Dieu, ça l'élève le nom de Dieu. Donc Paul avait été institué, placé comme apôtre, pour que Dieu se glorifie au travers de lui. Il y a une deuxième façon que Dieu voulait utiliser Paul. Début du verset 18. « Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne me l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. » Amener les païens à l'obéissance. Une belle illustration de ça se retrouve au verset 14 et au verset 15. Pourquoi c'est une belle illustration? Parce que l'Église de Rome était constituée principalement de païens, et puis ils étaient des chrétiens, bien évidemment, et ça fait déjà plusieurs chapitres que Paul est en train de les orienter. Voici ce qu'il leur dit. Au verset 14, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. » Les chrétiens étaient capables d'avancer. Les chrétiens étaient capables de s'exhorter. Les chrétiens étaient capables de faire un bon bout de chemin, mais il y avait besoin d'un grand frère qui vienne mettre les points saisis et les barres scellées pour eux autres. Il y avait besoin d'un grand frère qui vienne pour les enseigner pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent croître, pour qu'ils puissent devenir de plus en plus matures en Christ. Et ce grand frère-là, c'était Paul. Paul avait un ministère global auprès des églises, auprès des chrétiens.
C'était ça, une grande partie de son ministère. C'était pas juste à l'Église de Rome qu'il a écrit. Il a écrit il a écrit 13 lettres du Nouveau Testament. Et la grande majorité de ces lettres-là, c'est à des églises qui avaient des problèmes. Et les autres, c'est à des personnes comme Timothée qui étaient à Éphèse ou ce qu'Éphèse avait des problèmes. Donc, c'est toujours relié à l'Église. Paul avait un ministère global auprès des églises. La prédication, l'enseignement, c'était sa raison d'être. Pas que lui l'a découvert, pas que lui s'est autoproclamé comme ça. Dieu lui a dit, c'est Dieu qui lui a donné ce ministère-là. C'était ça, c'est la raison pourquoi il était encore sur la terre, c'était justement pour pouvoir prêcher aux gens qui n'étaient pas sauvés et pour pouvoir prêcher et enseigner aux gens qui étaient sauvés. C'était ça les œuvres que Dieu avait préparées pour Paul. J'aimerais ça qu'on regarde maintenant de quelle façon Paul a accompli sa mission. À la fin du verset 18, ça nous dit « Pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes et par la puissance des miracles et des prodiges. » Paul, ce n'était pas un grand parleur et un petit faiseur. Au contraire, il démontrait le sérieux de sa prédication par la façon qu'il se comportait. Sa vie, la façon qu'il vivait, la façon qu'il interagissait, ses priorités étaient une illustration de ce qu'il prêchait. C'est pas tout. Sa capacité de démontrer une puissance surnaturelle fut le sceau que Dieu était réellement derrière lui. Donc, ce gars-là avait des dons d'une grande puissance. Donc, il prêchait la vérité, il vivait dans l'intégrité, puis il avait des dons qui étaient quand même très impressionnants, des dons surnaturels. Paul, c'était quelqu'un de grand. Écrire 13 lettres, ça fait des années qu'on passe Romains, puis Romains, c'est un chef-d'œuvre théologique. C'est Paul qui l'a écrit. Paul a implanté tellement de choses, tellement d'églises. Son arbre généalogique est très gros. Il a amené beaucoup de gens au Seigneur. Mais si on s'arrête juste à ça, on va manquer quelque chose. Si je saute tout de suite au prochain point, après avoir vu ce que Paul fait, on va rester avec l'idée que Paul, c'est un super héros. Puis c'est facile qu'on arrive à la conclusion que c'est un super héros parce qu'il a fait des choses extraordinaires, parce qu'il était extraordinaire, parce que sa vie était extraordinaire. Mais, je relis le verset 18. « Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi. » Et à la fin, au milieu du verset 19, après avoir nommé l'obéissance, la parole, les actes, la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, que ce soit sa prédication, que ce soit ses priorités dans sa vie, que ce soit sa propre vie, que ce soit ses interactions avec les autres, que ce soit les miracles et les prodiges qu'il a fait, ce n'était pas lui qui les faisait. C'est Christ qui les faisait en lui. Je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas fait par moi. Le moyen de faire son ministère, de vivre sa vie, ce que Dieu avait pour lui, c'était quoi? C'était de laisser Dieu produire ce qu'il avait à produire en dedans de lui. Quand on regarde Paul, quand on regarde sa vie, c'est clairement un chef-d'œuvre. Mais regardez ce qu'il dit au verset 17. « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. » Paul reconnaissait que son ministère, c'était un chef-d'œuvre. Et ça devrait nous enseigner une leçon. Paul regardait sa vie, puis il a fait « Wow! » Il regardait ses priorités, puis il a fait « Wow! » Il regardait comment il vivait sa vie. « Wow! » Il était-tu orgueilleux? Non. Parce qu'il avait compris que ce qu'il voyait, ça venait pas de lui. Il comprenait que ses œuvres, son ministère, sa personne, ça n'avait rien à voir avec lui, que c'était l'œuvre de Dieu, que lui avait juste été un véhicule entre les mains de Dieu. Alors, ce qu'on voit de beau et de grandiose dans la vie de Paul, dans son ministère, ce n'était pas Paul l'auteur. C'est pour ça qu'il dit, moi, je peux me glorifier de ce que je suis, de ce que j'ai, parce que je vais me glorifier en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a tout fait. C'est l'habileté du divin maître de produire des choses merveilleuses qui ont fait en sorte que Paul est devenu qui est devenu. Et quand Dieu produit quelque chose, c'est toujours beau. J'aimerais ça qu'on puisse regarder un instant le résultat du ministère de Paul. Fin du verset 19.
Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Voyez, Dieu avait mis un fardeau dans le cœur de Paul. Paul, tu vas aller prêcher l'Évangile aux gens qui ne savent même pas c'est qui Jésus. Ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Ceux qui espèrent même pas un Messie. Tu vas aller voir les païens puis tu vas aller leur annoncer l'Évangile qui pardonne les péchés. Non seulement qui pardonne les péchés, qui te donne la vie éternelle. Et c'est exactement ce qu'il a fait. L'œuvre que Dieu a faite en Paul a fait en sorte que des milliers et des millions de personnes ont connu le salut en Jésus-Christ. C'est spécial, hein? Des millions. Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'églises ont été formées suite au ministère de Paul. Si ce n'était pas pendant sa vie, ça a été après sa vie. Par inspiration divine, je l'ai dit tantôt, Paul a écrit 13 livres de la Bible qu'on lit, et encore, et qui nous touchent et qui nous transforment. L'œuvre de Dieu dans la vie de Paul a produit des enseignements qui a dirigé les 2000 ans après lui, que ce soit les chrétiens ou que ce soit l'Église de Christ. Ces enseignements ont été un phare pour des millions de chrétiens. À bien des égards, Paul est le modèle chrétien par excellence. L'impact qu'il a eu dans ma vie et dans votre vie et dans la vie de millions de personnes, c'est incroyable. Mais il faut surtout pas manquer ce qu'il est en train de dire ici aux Romains. Paul est en train de dire aux Romains, mais moi, j'ai rien fait. Regardez pas en moi, vous êtes en train de regarder une couleur dans le tableau extraordinaire, dans le chef-d'œuvre que Dieu est en train de faire. Vous êtes juste en train de voir une couleur que moi j'ai été utilisée. Moi, j'ai rien fait. Ce que vous voyez de beau et de grand en moi, dans l'œuvre de Dieu, moi, j'ai juste été l'outil. J'ai juste été l'outil. Mozart, ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'était son piano, c'était Mozart. Ouais. C'était Mozart. Voulez-vous avoir le piano de Mozart ici ou Mozart qui nous joue du piano? Sur n'importe quel piano. Ouais. Et si Paul est en train de dire, ce que vous voyez en dedans de moi, ce que j'ai fait et ce que je vais continuer de faire, ça n'a rien à voir en dedans de moi, c'est la vie de Christ en dedans de moi qui produit tout ça. Wow. C'est fou ce que Dieu peut faire avec un gars ordinaire. Hein? C'est fou. Là, j'aimerais ça que vous me suivez. On va aller dans quelques passages qui vont venir appuyer ce qu'il est en train de dire ici. Parce que c'est écrit partout. Venez avec moi dans Jacques au chapitre 5. On va en regarder exactement 3. Donc, Jacques au chapitre 3. Venez avec moi tout de suite après Hébreux. Jacques au chapitre 5. Et ça, c'est un autre des textes qui fait comme aïe, aïe. C'est spécial. Jacques est en train de dire au chapitre 5, il parle d'Élie. Élie, c'était un grand prophète. Mais quand on dit grand prophète, là, c'est un des grands prophètes d'Israël dans l'Ancien Testament. Verset 17, ça nous dit « Élie est un homme de la même nature que nous. » C'est inspiré de Dieu. C'est Dieu nous laisse savoir. Mais voici ce qu'Élie a fait. Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Avez-vous déjà essayé ça? Essayez pas. Ça, c'était l'œuvre que Dieu avait pour Élie. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Ça, c'est juste un exemple d'une chose extraordinaire qu'Élie a faite. En fait, c'est Élie qui l'a fait? Ouais, non. Non, c'est pas Élie qui l'a fait. C'est fou ce que Dieu peut faire avec un gars ordinaire. Hein? Venez avec moi dans Actes au chapitre 4. Actes, chapitre 4. Si on veut retenir quelque chose ce matin, c'est simple. C'est fou ce que Dieu peut faire avec un gars et une femme ordinaires. Acte 4, on se met un petit peu ici dans le contexte.
Pierre et Jean s'en vont au temple, il y a un gars qui est handicapé, guérissent le gars. Évidemment, là, il y a un gros attroupement, on peut juste imaginer quelques centaines, voire milliers de personnes qui vont à une guérison. Wow, ça attire le monde, puis ça attire aussi le monde qui n'aime pas Jésus. Fait que, ils se font arrêter, Pierre et Jean se font arrêter. Ils se font arrêter, puis là, ils passent devant le Sanhédrin. C'est qui, eux autres? C'est les mêmes gens qui ont fait crucifier Jésus. Donc, ils ont un pouvoir quand même non négligeable ici. Et regardez bien au verset 8 ce que ça dit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, et je vais sauter ce qu'il leur a dit. Mais vous pourrez le relire cet après-midi, mais je peux vous dire une chose. Wow! Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit des choses extraordinairement courageuses. Assez qu'au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Non, mais ça, c'est du monde ordinaire. On ne comprend pas, là. Ils parlent avec autorité. Ils nous parlent avec autorité. Ils nous parlent de Dieu avec autorité. Ils sont en train de nous enseigner, mais c'est parce que c'est des nobody, ça, là. On sait qu'ils ont été avec Jésus, mais c'est des monsieur du monde. C'est du monde ordinaire. C'est fou ce que Dieu peut faire avec du monde ordinaire. C'est fou. Pierre et Jean, ils étaient vraiment du monde ordinaire. Là, on les regarde comme des super-héros. Non, si vous lisez leur histoire, vous allez voir. T'sais, Jean, il était appelé fils du tonnerre parce qu'il était très tempestif. À un moment donné, il y a un village qui ne veut pas accueillir Jésus, puis Jean dit hey, tu veux-tu que je fasse descendre le feu du ciel pour les consommer? Jean, c'était comme un. Et Pierre, c'était pas un super champion, lui non plus. Là. Seigneur, je vais aller avec toi jusqu'au bout. Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ait chanté. De fait, il a renié Jésus 3 fois. Mais il venait de dire, je suis prêt à la mort. C'est toi, petit gars. C'est toi. C'était du monde bien ordinaire. Mais ici, ils se tiennent debout devant l'élite, ceux qui gouvernent Israël, ceux qui peuvent les faire tuer. Puis regardez bien ce qu'il leur dit au verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est fou! Et pourquoi je dis que c'est Dieu qui a fait ça? Parce que je vous l'ai dit au verset 8. Pierre rempli du Saint-Esprit. Ça venait pas de Pierre. C'est pas Pierre qui a produit ça. C'est le Saint-Esprit qui a produit ça. Venez quelques pages juste auparavant. Au chapitre 1. Au chapitre 1, là, Jésus leur dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais wow! Wow, les gars! Vous partez pas tout de suite, là! Là, vous partez pas en peur et commencez à essayer de construire mon église pour essayer de convertir le monde. Non, vous n'êtes pas capable. Vous êtes une bande d'incapables. Faites pas ça. Au verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez être mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Vous n'êtes pas capable, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, qui va être la puissance nécessaire pour faire mon plan, pour faire les œuvres que je vous ai réservées. Est-ce que ces gars-là étaient ordinaires? Mais que ces gars-là étaient ordinaires. Ils n'étaient même pas capables d'évangéliser tout seuls. Hein, imaginez-vous, tu marches 3 ans avec Jésus et tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir le minimum de la vie chrétienne. Il était ordinaire? Oh oui qu'il était ordinaire. Oh oui qu'il était ordinaire. Il y en a là-dedans, c'était des pécheurs. Des pêcheurs, pas pêcheurs. Il était aussi pêcheur, mais il était pêcheur. Des pêcheurs professionnels. C'est pas normalement, c'est pas les pogos les plus dégelés dans la boîte, eux autres là. Ils sont des bons pêcheurs, ils ramassent du poisson, mais ils n'ont pas des doctorats là-dedans. Il y avait des collecteurs de taxes, ça c'était du monde croche. Du monde, c'était comme très bas de la classe sociale. Bref, je pourrais vous parler de chacun, là. C'était du monde ordinaire. C'est fou ce que Dieu peut faire avec du monde ordinaire. Parce que si on lit Actes des Apôtres, il n'y a rien d'ordinaire dans Actes des Apôtres. Tout est extraordinaire. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, qui a fait quoi? Ils ont tous été des outils entre les mains d'un maître incroyable. Des exemples comme eux autres, on pourrait y aller, on pourrait passer toute l'avant-midi, la journée, à voir des exemples. Puis ce qu'on va retrouver dans la Bible, là, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes. Puis si on les étudie, c'est simple, la mathématique est super simple. Ça va être une madame ou un monsieur ordinaire ou un enfant ordinaire, plus un Dieu infini, ça va toujours égaler un chef-d'œuvre. Mathématique facile.
quelqu'un d'ordinaire, plus un Dieu infini, égale chef-d'œuvre. C'est pas plus dur que ça. Tout le monde. On pourrait parler de Gédéon, je les nommerai, Simon ne va pas là. Il y en a. Assurément, on ne se mentira pas, Dieu n'a pas toutes les mêmes œuvres pour tout le monde. On n'a pas en réserve pour nous les mêmes choses. Ça, c'est sûr. Certaines personnes vont être des professeurs d'école du dimanche, ne seront pas l'apôtre par excellence. D'autres vont être des mamans à la maison. D'autres vont être des gens qui vont apprécier, qui vont aimer, qui vont être doués pour encourager les gens qui sont blessés. Ou encore qui sont doués pour écouter les gens qui ont besoin de parler. Certains vont être des évangélistes, certains vont être des gens qui ont une vie de prière. Eux, les œuvres que Dieu a réservées pour eux, ça va être de prier. Pour d'autres, ça va juste être des employés modèles. Voyez, on n'est pas tous à la même place. Puis Dieu ne demande pas toute la même chose à tout le monde. Mais une chose qui est certaine, c'est que dans son chef-d'œuvre, il n'y a pas juste une couleur. Il n'y a pas juste du Paul. Non, pas du tout. Peu importe ce qu'on est rendu dans notre course, Dieu a encore des œuvres à accomplir au travers de nous. Si Dieu n'avait plus d'œuvres à accomplir en dedans de nous, la course serait terminée. On serait avec lui. C'est simple. Si on est encore sur la terre, c'est qu'il y a encore des œuvres. Quand je vais être sur mon lit de mort, il va y avoir encore des œuvres, parce que les œuvres arrêtent quand j'ai plus de souffle pour pouvoir les accomplir. Soyons assurés d'une chose. Peu importe ce dont quoi Dieu nous appelle, il veut faire un chef-d'œuvre. Peut-être que tu te dis, ouais, mais je ne suis pas à hauteur du chef-d'œuvre, moi, là, Simon. Ah, tu comprends pas, là. Moi, je ne suis pas très bon, là. Puis, y a-tu quelqu'un ici qui se sent apte à la tâche? Non, mais c'est normal qu'on ne se sente pas apte à la tâche. C'est normal. Parce qu'on ne l'est pas. Désolé. Ceux qui me connaissent un petit peu moins, je vous avertis, je suis un petit peu franc. Je vais dire la vérité. On n'est pas bon. Puis là, je regarde tout le monde, mais personne, OK? On n'est pas bon. Sans l'intervention de Dieu, on est une bande d'incapables. Ah, Simon, c'est pas bon pour l'estime de soi. Non, je sais. Voici ce que Jésus dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, je ne peux rien faire. Sans Christ, je suis un incapable. Ça, c'est Jésus qui le dit. C'est clair? Mais avec lui, je porte beaucoup de fruits. Avec lui, beaucoup de fruits, sans lui, rien. OK? Gars ordinaire, sans Dieu, égale rien. Gars ordinaire, avec Christ, chef-d'œuvre. Nous sommes des outils entre ses mains. En fait, nous sommes tous des outils et nous sommes tous entre ses mains. Dieu veut magnifier sa grandeur au travers de nous tous, de chacun d'entre nous. On n'a pas tous la même mesure, c'est vrai. Mais Dieu veut briller dans chacun de nous. C'est notre raison d'être, c'est pourquoi on est encore ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire des plaintes? Ah, moi, j'aime pas ça. Oh, Dieu me demande ça. Dieu, c'est ça qu'il me demande. Moi, c'est ça mon ministère. Quoi, t'en veux plus? Ce que t'as, c'est déjà une grâce. T'es dans le plan de Dieu. T'es en train de dire à Dieu, « Hey, je vaux bien plus que ça. Tu vois-tu pas que je suis un ajout à ton royaume? » Avouez que ça sonne pas bien, hein? Ouais, mais j'ai juste une église de 3 personnes, là, puis c'est plate, c'est dur. Ah, t'as une église de 3 personnes. OK, je te fais grâce de 3 personnes, puis tu penses que t'en mérites plus. Bravo, champion. Mais soumets-toi donc à ma volonté à la place. Soumets-toi. Sois donc content dans l'état où ce que tu trouves. Sois donc content que tu fasses juste partie de mon chef-d'œuvre. Parce que c'est ça qui est trippant. C'est pas ce que tu es en train de faire, c'est le fait que je suis en train de t'utiliser. J'ai un plan pour toi. Oui, mais il n'est pas assez gros. Soumets-toi. Dieu veut nous utiliser, frères et sœurs. Puis il nous promet qu'il va le produire en dedans de nous. Et que ce qu'il va produire en dedans de nous, ça va être un chef-d'œuvre. Ah, on va dans notre session de chiolage ici. Oh, ben, je suis fatigué.
Simon, là, c'est lourd. Je suis tout seul qui le fait à l'Église, ça. Il n'y a personne qui vient m'aider. Ah, ces demandes sont tellement pas évidentes. J'ai tout essayé, ça n'arrive pas. Ouais. Si c'est difficile, c'est peut-être justement parce qu'on essaye, hein? Si c'est essoufflant, c'est peut-être parce qu'on le porte. Parce que quand Dieu le produit en dedans de toi, il me semble qu'il doit donner la puissance, parce que dans notre texte, ça nous disait que la puissance du Saint-Esprit, ça revient. Mais la puissance du Saint-Esprit, d'après moi, c'est assez puissant. Ça doit être pas pire, parce que ça a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ouais. Donner une vie éternelle. Ouais, ça doit être assez puissant. Donc, si je suis fatigué à faire l'œuvre de Dieu, c'est peut-être parce que je ne vais pas puiser dans le bon réservoir. Avez-vous déjà essayé de produire la vie parfaite de Jésus? Ne levez pas la main. Parce qu'on devrait peut-être tous lever la main. Essayez de produire la vie parfaite de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est capable? Ça regarde dans le mémoire et dit, moi, là, là, aujourd'hui, j'ai produit la vie parfaite de Jésus en dedans de moi. J'ai été capable de le faire. Bravo. Hey, Simon, bravo. Non. On est incapable d'être chrétien. Être chrétien, c'est vivre la vie de Christ. On est incapable. La seule façon qu'on peut le vivre, c'est en laissant Dieu la produire en dedans de nous. Dieu nous promet qu'il va produire sa vie. Nous, on doit juste abandonner l'idée qu'on va contrôler tout ça. Et c'est là que souvent, ça peut coincer, ça peut déranger. Parce que quand Dieu travaille, quand Dieu nous donne un ministère, quand Dieu veut nous faire quelque chose, c'est jamais confortable. J'en parlerai à Paul. C'est jamais, à Étienne, à plein de gens, c'est jamais confortable. Donc là, on essaie de contrôler ce que Dieu veut nous donner, la façon qu'il nous a équipés. On veut tout contrôler les dons qu'il nous a donnés pour qu'on ne soit pas trop confortable. Wow! Et là, ça vient dur. Et là, puis le chialage, puis le critiquage, je suis pas, wow, un instant. Dieu nous dit, je vais produire ça dans toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est abandonner l'idée que tu vas contrôler et fais juste avancer. En conclusion, je le répète une dernière fois, un gars ordinaire plus un Dieu infini égale un chef-d'œuvre. Et la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que je suis prête à vivre, à expérimenter les choses les plus abracadabrantes que Dieu a en réserve. Moi, je suis prêt. Je veux-tu vivre ça? Et prenez un instant pour y penser. Puis je vais vous donner quelques exemples. Êtes-vous prêt à vivre des choses abracadabrantes? À vivre ce que Dieu a pour vous? Par exemple, êtes-vous prêt à vous lever à 4 heures du matin dans la douleur pour pouvoir prier pour vos frères et sœurs? Non, tu comprends pas. Moi, je vais être fatigué le lendemain. Mais vous avez mal. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à prendre 50% de ce que vous vivez, de ce que vous gagnez, et de faire en sorte que vous l'investissez dans le royaume de Dieu? On parlait de Cuba vendredi. J'ai regardé le salaire moyen à Cuba. C'est entre 20 et 40 $ par mois. Donc, mon souper au McDo, c'est le salaire d'un pasteur là-bas. Imaginez si on donnait 50% de ce qu'on vit, combien de personnes on peut faire vivre là-bas? Combien de radios on peut envoyer à des places où personne ne peut aller ou veut aller? Imaginez. Est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu fasse des choses abracadabrantes? Peut-être que vous allez dire, oui, parfait. Êtes-vous prêt à être famille d'accueil puis à accueillir des jeunes qui sont désorganisés totalement? Oui, mais c'est moi, j'ai 60 ans. Oui, justement. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à aller voir le voisin puis l'évangéliser? Êtes-vous prêt à pardonner un frère ou une sœur? Ah, la liste est longue. Est-ce que je suis prêt à ce que Dieu vienne produire sa vie en moi pour que sa gloire puisse briller, que le monde puisse le voir? Est-ce que je veux être utilisé? Parce que ce que Paul a fait, si un mérite il a cru que ce que Dieu avait pour lui, c'était la meilleure chose. Puis savez-vous quoi? Cette fois-là, c'est Dieu qui lui a donné. Et il veut faire la même chose avec nous. Alors, on ne sera pas tous apôtres, mais Dieu veut tous nous utiliser pour faire un chef-d'œuvre. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment une question. Est-ce que je veux m'offrir à lui? Sans limite.
sans réserve, sans savoir ce qui va arriver, sans savoir ce que ça va me coûter, sans savoir comment ça va faire mal ou comment ça va faire du bien. Est-ce que je suis prêt à aller, à faire, à penser, à être ce que Dieu veut que je sois, ce qu'il veut produire en dedans de moi? C'est une question que chacun d'entre nous, on devrait se poser, puis on devrait faire face là, au Seigneur avec ça, pour qu'on puisse goûter à la grâce. La même grâce que Paul. La grâce de voir Dieu nous utiliser dans son chef-d'œuvre. Prions. Seigneur Dieu, mais quel appel incroyable. Ça me bouleverse qu'un Dieu comme toi veuille utiliser du monde comme moi. Et Seigneur, je ne t'enseignerai pas rien parce que tu sais toutes choses. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais tout à propos de moi. Oh Père, Père, mon grand Dieu, toi qui veux se glorifier au travers des êtres faibles comme moi, c'est pour ça que tu nous as sauvés et c'est pour ça que tu marches avec nous, c'est pour ça que tu nous as laissé ton Esprit Saint, c'est pour ça qu'on a ta parole. Seigneur, tu veux nous transformer en sorte que nous puissions être des véhicules propices à ce que ta gloire puisse briller au travers de nous. Oh, ma prière, c'est que tu nous amènes juste un pas de plus, que tu viennes produire en nous ce désir-là de s'offrir à toi. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, laisser les règnes de nos vies, qu'on puisse enlever notre pied sur le frein de notre vie pour justement te laisser s'abandonner à toi pour que tu viennes produire des choses qu'on n'a même pas idée que tu peux produire en nous. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es Dieu qui fait des miracles avec rien. En fait, tu as créé l'univers à partir de rien. Et c'est exactement ce que tu veux faire au travers de nous. Tu veux produire une vie que c'est impossible pour nous de produire. Oh Seigneur, garde-moi, garde-nous d'essayer de produire la vie chrétienne. Et ce que tu nous demandes, c'est d'être collé à toi et de s'offrir encore et encore tout le long de la journée. Rappelle-nous à quel point tes œuvres sont bonnes et à quel point tu es précieux. Au nom de Christ. Amen.